Et 2 points à la une de ce plus d'actu. On commence avec Marcus Rashford. Une question une question quand même assez étonnante. Son père est-il ghanéen? Sachez que l'ancien footballeur ghanéen Michael Boy Marquet affirme en fait être le père de l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford. Une révélation pour le moins étonnante, alors que le Red Devil est officiellement le fils de Joseph Rashford, un Jamaïcain, et de Mélanie Rashford, originaire de Saint Kitts et Nevis. Michael Boy Marquet explique ceci. Rashford est mon fils et il le sait, bien que nous ne nous soyons pas encore rencontrés après plusieurs années. Au départ, il était en colère contre moi car il pense que je l'ai abandonné, mais ce n'était pas le cas. Beaucoup de gens essaient maintenant de venir me voir pour avoir des nouvelles, mais je ne suis pas le genre de personne à chercher le moyen le plus simple pour gagner de l'argent ou pour devenir célèbre, a affirmé l'homme de 65 ans qui vit au Royaume-Uni aux médias Star FM. Alors, c'est étonnant quand même comme information, oui. Moi, ça me fait penser aux films brésiliens. Vous voyez les films brésiliens, là. Les novelas. Les novelas, là. Ouais. Eh bien, ton père que tu crois avoir n'est pas en réalité ton père. Oui, mais plutôt les films indiens, même. Ce sont des choses qui arrivent également dans la vraie vie. Soit il t'a abandonné, ou bien soit c'est ta belle famille qui l'a empêché de te voir. Et bien après, c'est pour l'argent, il revient. On voit toujours le dénouement des films, là. Et le gars, il revient. Ça, c'est de l'argent parce que tu es devenu riche. Donc, il revient pour prendre sa part aussi. Bon, ça, c'est vous qui... c'est votre interprétation. Mais là où la raison, c'est que c'est encore une affaire d'enfant abandonné, de reconnaissance tardive d'un père qui a des regrets et qui tente un rapprochement avec un fils devenu riche et célèbre. Parce que Rashford, c'est l'une des valeurs sûres en ce moment du football anglais. Donc, à partir de ce moment, c'est un sujet classique. On a vu beaucoup de cas. Bon, vraiment, c'est compliqué, cette affaire de père et enfant. Mais par contre, quand je vois les images, je sens qu'ils ont la même bouche quand même, le père mais n'exagérez pas, Ils n'ont pas la même bouche. Ils n'ont pas la même tête. Apparemment, ils n'ont pas la même tête. On voit tous les images ici, ils n'ont pas la même tête. Déliciment. Bon, le père, déjà, il n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il a disparu. Merci. Ça, c'est déjà le premier point. Après, il dit qu'il ne revient pas pour la célébrité ou de l'argent. Bon, chacun va de son avis. Moi, je ne sais pas quoi dire honnêtement. C'est ça. Voilà, le père de Rashford, tout le monde le connaît. Bon, le Jamaïcain, le vieux, il apparaît. Ils vont trouver, peut-être faire un test de paternité ou je sais pas, un truc. C'est ça, aujourd'hui, je veux dire, on a beaucoup de moyens scientifiques. La technologie, elle est avancée, donc... C'est ça. Mais est-ce qu'il est crédible, ce monsieur Marquet? À savoir déjà si Rashford il va accepter de faire un test de paternité après combien d'années. Mais il faut demander simplement à sa maman. Non, elle va même pas vouloir... C'est elle qui a la vérité. Elle va pas vouloir entrer mais dans tous les cas, la justice peut se saisir de l'affaire. Il y a eu le même cas avec la fille Marcel Desailly et l'une de ses filles. Ça a viré au test de paternité, test ADN, et finalement on a trouvé la solution. Mais dans tous les cas, la mère de Rashford est encore vivante. Donc, je dis, ça va finir en justice cette affaire-là. Parce que le père, il a 65 ans, ancien footballeur lui-même, il vit au Royaume-Uni. Bon, son enfant est devenu riche et très, très célèbre. Si c'est son enfant. Si c'est vraiment son enfant, ça attire toujours un peu de convoitise. Bon, ça, c'est une affaire qui, à mon avis, va finir en justice très bientôt. Non, moi, je ne suis pas d'accord, Atia. Si Rashford, là, il était malade mental, puis se promenait dans les rues de Londres. De Londres, là-bas. Est-ce que le gars, il allait dire que c'est son fils? Pas sûr. Mais pourquoi attendre tout ce moment, même, tout ce temps-là pour venir affirmer que... C'est pour de l'argent, on connaît ça. Viens ici, on connaît ça. Bon, après, c'est vous qui voyez. Il faut toujours comprendre quelle est la raison de leur séparation. C'est-à-dire que l'histoire, il faut aller au début de l'histoire. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut tirer des conclusions. Mais dès qu'on voit comme ça, on peut tout de suite douter du père. Parce que le fils est devenu riche. Mais il faut aller à la base pour voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais ça, on verra bien. Bon, on a fini avec les gossips, c'est bon. On va passer à autre chose. Deuxième point de ce plus d'actu. Hier, on célébrait les 14 ans du premier match de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde. Et bien aujourd'hui, nouvel anniversaire. Ça fait 10 ans que l'Afrique du Sud a organisé la première et jusque-là unique Coupe du Monde de football en Afrique. C'était du 11 juin au 11 juillet 2010. Alors,
Roger Stéphane, vous étiez sur place, hein, Oui. vous étiez en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette compétition, au-delà du fait que c'est la seule qui ait eu lieu sur le continent africain, évidemment? Bon, je dis, la Coupe du Monde, à la télé, on voit les matchs. Mais autour des matchs, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ben oui. Ah, une ambiance. Oh, hein. ouais. C'est-à-dire que vous découvrez des peuples que vous n'avez jamais vus. Vous voyez des Asiatiques, des Européens, des Sud-Américains, des Australiens. C'est un brassage culturel, une fête populaire. Mais il y a de l'amour partout, il y a de l'ambiance partout. Tout le monde s'aime, tout le monde s'embrasse. Et nous, les Ivoiriens, on était Ah, vous avez fiers. embrassé là-bas? Mais bien sûr. Mais Tia, vous Est-ce que je peux apercevez... Le bon sens ça? du terme, Non. hein. Mais Tia, Vous avez embrassé qui là-bas? non, enfin, je n'ai embrassé des accolades. Ah, d'accord. Des On veut accolades tout savoir. On vous dans les connaît, stades. hein. Regardez, par exemple, quand vous découvrez, par exemple, de ces blondes de la Hollande, de la Suède. Oui, de l'Espagne. Et vous les avez... Voilà, nous Mais sommes Stéphane. mesdames. Mais vous vous dites, mais c'est quoi ça? Vous découvrez des Brésiliennes dans le stade. Oui. Ils vous enlacent parce que vous êtes Hey. Ivoiriens. Mais vous dites, c'est incroyable ça, la Coupe du Messieurs, Monde. dames, Ouais, nous allons tout savoir Aïe, hein, aïe, ce aïe. soir sur le plateau de la Grande Team, la vie privée de Roger Stéphane. Donc, il a embrassé des Alors, Brésiliennes, je continue là. des Vous Suédoises. voyez des Portugais. Je continue. Ah, les Portugaises. Vous voyez des D'accord. Portugais avec ses yeux bleus, verts, marron, gris, mais vous dites, mais il y a des choses à voir Mais dans le effectivement. monde. Bon, merci, on sait Ah ce que là vous là. avez retenu. Les femmes, très bien. Délice Simon, qu'est-ce que vous retenez de cette Coupe du Monde? Ah, l'engouement autour de cette Coupe du Monde, c'était quelque chose de fantastique. Pour une première en Afrique, je crois que c'était une grande réussite. Ouais. Les stades qui sont restés bondés tout le long de la compétition, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Ouais. L'ambiance dans les stades, je crois qu'ils ont réussi leur Coupe du Monde. Et ça devait être une raison de plus pour qu'on puisse organiser une autre Coupe du Monde en Afrique. hein. Alors Pourquoi pas? justement, depuis 2010, toujours pas. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui manque au continent africain pour qu'on puisse organiser une nouvelle Coupe du Monde? De l'argent, de l'argent. Non, pas force. vraiment. Ouais, Ah, non. mais oui, de l'argent. Mais non. L'Afrique du Sud a de l'argent. Hein. C'est un pays qui est énormément C'est riche. juste, hein. c'est juste. Et donc, On c'est a de le l'argent. Maroc. C'est vrai. Aussi. Bon, il y a le Maroc, mais on ne va pas rester de l'autre côté en Afrique du Nord seulement. Bon, Mais l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord. Bon, vous parlez du Maroc. Moi, je Oui. parle de l'Afrique de l'Ouest ici. Bon, il y a quel pays vous voyez? On n'a pas d'argent. Bon, comment on va faire? Même nos compétitions ici, c'est un peu difficile avec les Non, problèmes c'est-à-dire que l'Afrique du Sud est un formidable pays. Quand vous y allez, il est bâti, il est construit, il est développé. Bah oui. C'est un pays qui est très beau. Bah oui. Et donc, on a eu cette Coupe du Monde en 2010. Mais le principe tournant de l'organisation est quand même acquis. Donc, ça va venir. Regardez, par exemple, en 2010, Afrique du Sud. 2014, on est au Brésil, donc en Amérique du Sud. 2018, on est en Russie, donc en Europe. En 2022, on sera en Asie avec le Qatar. En 2026, on sera en Amérique du Nord avec les États-Unis, le Mexique et le Canada. Et naturellement, en 2030, la Coupe du Monde devait pouvoir revenir en Afrique. Ça, c'est la logique en ce moment. Et donc, le Maroc pourrait l'organiser parce que le Maroc a perdu l'organisation de 2026 et 2022. Donc, le Maroc reviendra. Par contre, le Maroc ne pourra pas être seul parce qu'on va passer à 48 nations. À partir de ce moment-là, il faut trouver d'autres pays pour accompagner les Marocains. Mais je pense qu'en 2030, la Coupe du Monde devait revenir à l'Afrique. Attention, hein, on ressortira la VAR en 2030. Pour moi. Roger. Il n'y a pas de souci. Mais je vous donne une autre anecdote sur la Coupe du Monde pour bien comprendre. Quand on a été Ivoirien à cette Coupe du Monde, vous ne pouvez qu'être fiers. Le match face au Portugal, Didier Drogba n'est pas titulaire. Mais quand il va s'échauffer pour entrer au terrain, on sent qu'il y a un événement dans le stade. Oh oui. L'ambiance monte d'un quand vous dites attention, il y a un événement qui se prépare. Et face au Brésil, on présente les joueurs sur le tableau. Quand on met la photo de Kaka, le public monte pour applaudir. Mais quand on met la photo de Didier Drogba, vous avez la chair des C'est l'apothéose, hein. En tant qu'Ivoirien, Oui. le stade est en ébullition parce que c'était la star du mondial, Didier Drogba. Mais on était fiers d'être Ivoiriens. C'est pour ça qu'on était enlacés et embrassés par tout le monde. Oui, ne justifiez pas Mais c'était beau, ce que vous avez fait en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Allez, Délice Simon, on va revenir un petit peu à vous. Aujourd'hui, vous pensez que votre ancien club, l'Africa, peut revenir à ses heures de gloire, honnêtement? Honnêtement, je pense bien. Je pense bien si voilà, tout le monde travaille main dans la main pour que ce club-là puisse revenir là où il était il y a des années en arrière. Je pense que c'est faisable.
Maintenant, après, il faut être honnête, il y a trop de trucs qui se passent au sein du club qui n'honorent pas le club, en fait. Voilà. Pour vous, d'où vient le problème de l'Africa aujourd'hui? Oh, pour moi, il est personnel. Je pense que chacun pense à lui, surtout au niveau des dirigeants. Chacun pense à lui. Il y a des sujets dans lesquels je n'ai même pas envie d'entrer parce que, voilà, pour moi, c'est décevant. Voilà, c'est décevant. J'ai été plusieurs fois interpellé pour intervenir sur un sujet concernant ces histoires d'argent et autres. Je pense que c'est des trucs On parle évidemment de votre transfert. Voilà, je pense que c'est des trucs... Qui aurait rapporté 143 millions au club. Je pense plus. Moi, je pense plus. Mais plus que 143 millions? Ouais, je pense. C'est des trucs dans lesquels je n'ai pas envie d'entrer, mais après avoir rencontré les joueurs, aujourd'hui, je pense que ça me donne envie de parler de ça. Ça me donne envie de parler parce que ces jeunes-là ne méritent pas ça. Ils méritent mieux. Ils méritent d'être mieux traités. Je ne peux pas comprendre qu'un club comme l'Africa puisse gagner, même si c'était 100 millions, même si c'était 50 millions. Je pense qu'avec 50 millions aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il est possible de bien s'organiser. Tu n'as pas besoin d'1 milliard pour t'organiser, non. Tu commences tout petit peu et au fur et à mesure, tu évolues. Mais 50 millions, s'organiser pour une saison? Non, pas pour une saison forcément. Ça peut couvrir sur une période les salaires et autres des joueurs. Déjà qu'ils ne touchent pas grand, mais tu t'imagines ne pas toucher grand et ne pas toucher ça régulièrement, ce que ça fait avec Alors, ce qu'ils gagnent. c'est quand même fort ce que vous dites, hein, puisque c'est vrai que nous, on a entendu parler de cette histoire qui était chiffrée quand même à 143 millions. Vous nous dites qu'a priori, ils auraient touché plus. Moi, je pense plus. Moi, je me rappelle quand je suis parti pour la première fois au Sparta de Prague, je pense qu'ils ont touché plus. Le président qui était là... Ils auraient touché combien, à votre avis? Oh, aux alentours de 200 millions. Honnêtement, aux alentours de 200 millions. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une clause dans mon contrat qui leur permet de toucher de l'argent à chaque fois que je suis transféré. Ça, déjà, je pense que c'est gros quand même. On n'a pas besoin de, je ne sais pas combien de millions pour construire son club. Oui. Mais moi, je pense que c'est la mauvaise volonté de certaines personnes. Tout juste. Tout juste. Bon, alors, certaines personnes, qui exactement? Non, mais c'est les dirigeants, c'est ceux qui sont en haut. Ce n'est pas autre personne qui dirige le club. C'est ceux qui sont voilà, à la tête. C'est à eux de faire les efforts. Mettre le moi de côté et penser à tous ceux qui font le club. Et les acteurs principaux sont les joueurs. S'ils sont mal nourris, ils sont mal logés, honnêtement, qu'ils ne feront rien du tout. Donc le minimum déjà, je pense que voilà, ça va les motiver. Parce que déjà, quand tu regardes, c'est pour ça moi j'ai dit qu'il faudrait qu'on reprenne, je reviens là-dessus, le championnat, parce que quand tu regardes, ils n'ont pas un bon salaire et en plus de ça, ils ne jouent pas pour compenser avec les primes de match. Donc là, c'est la cata. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. On se retrouve dans un instant. Plein de belles choses encore à vous proposer tout au long de l'émission. Le buzz, foot au féminin et puis notre débat qui concerne le nouveau sélectionneur des éléphants, Patrice Baumel, et son grand moment de vérité. Eh bien, vous pouvez participer à l'émission, on vous le répète tous les soirs en allant sur la page Facebook de la 3. Et vous pouvez également laisser un petit commentaire ou une petite question à notre invité de ce soir, Simon Dely, défenseur du FC Bruges, qui nous fait le plaisir de nous accompagner sur le plateau de la Grande Team. A tout de suite, ne bougez surtout pas. Vintage Sport. C'est fini. Football. Mimoso, super champion d'Afrique. Boxe. Rallye. Retrouvez tous les événements sportifs qui ont marqué l'histoire dans Vintage Sport. Ici, Gabriel Tchako, récompensé. Vintage Sport. Votre rendez-vous chaque dimanche en 15 à 20h30. La 3, nous offrons 3 fois plus. Allez, on est
parti pour la deuxième période. Oui, ce soir, la grande team a le plaisir de recevoir l'international ivoirien, défenseur du FC Bruges en Belgique, champion de Belgique également, Simon Dely qui est sur le plateau avec nous. Ça va, ça se passe bien, Simon? Super bien. Bon. Oui. Eh bien, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Hein. C'est tout le plaisir pour moi. Ah, ben c'est super. Ouais. Alors, vous le savez, hein, maintenant, on est disponible sur le canal 203. Donc, si vous êtes un petit peu partout en Afrique, si vous avez de la famille quelque part en Afrique, eh ben, dites-leur de se connecter. Canal 203. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, StarTime 740, la TNT numéro 3. Et si vous êtes ailleurs dans le monde, eh bien, l'application RTI Mobile vous permet de nous suivre. Notre page Facebook est également à votre disposition. Hein. Vous allez, vous cherchez la 3 et vous pouvez nous envoyer un petit commentaire, une petite appréciation aussi aux différents sujets qu'on vous propose dans cette émission ou une question à notre invité. Ben voilà. Allez, tout de suite, on continue. On va s'intéresser aux femmes. Oui.